Yahweh Hashem, béni soit l'Éternel Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu lui-même. Et tous peuvent aller à plusieurs esprits, mais les véritables mystiques, les véritables imbus de la connaissance savent qu'il y a un seul Dieu. Seulement, beaucoup délèguent afin d'avoir la part belle des pères des nations ou des pères d'Israël. Mais ce n'est pas ce qui importe aujourd'hui. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de faire remarquer que la situation actuellement dans le monde diffère un peu des années 1990 et par là, peut-être juste un peu avant, parce que le monde d'aujourd'hui a perdu en fait sa carapace de protection, si je peux le dire ainsi. Il y avait un système de protection sur notre monde à nous, sur cette terre, qui n'est pas une mauvaise planète en tant que telle. Et comme ça, il y a eu un changement. Ce changement fait que désormais, tous ceux qui étaient en fait dans une religion très à fond du côté des pères des nations ont des problèmes parce que là la compétition devient difficile. Il est important désormais de prendre une religion qui va dans le sens d'Israël. Je ne vais pas forcément dire les pères d'Israël, parce qu'Israël, l'ossature, va jusqu'à l'unique, véritable Dieu, qui a fait le partage aux êtres célestes. Donc, au final, le véritable Père d'Israël, c'est Elohim Yahweh, c'est l'unique et véritable Dieu. Maintenant, on va découler d'autres pères comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Bon, ok, mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme chez les nations. Chez les nations, le maître spirituel devient père et toute la prééminence de la loi sortira de lui. Alors, le jour où ce Père céleste n'a plus sa divinité, c'est-à-dire n'a plus de nombre d'années dans la même restitution au niveau terrestre, automatiquement ça se sent sur les personnes qui adorent cet esprit, c'est comme ça. Parce que les esprits, surtout les plus qui sont à un certain niveau du ciel, à une hauteur des dimensions supérieures, ont aussi un nombre de vie. Ça peut aller, on dit éternité, mais ça peut aller à 1000 ans ou 2000 ans, vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand les 2000 ans sont arrivés et que en dessous, sur la terre, il y a des peuples qui divinisent, qui adorent toujours le même esprit, le même ange, ça peut être un ange, un être céleste, où il y a des myriades, c'est selon l'être que chacun conçoit. Quand ça arrive, 1000 ans ou 2000 ans, vous pensez que les choses seront pareilles, ça ne sera plus pareil. C'est ce qui fait que, actuellement, il y a eu des changements parce que la Terre a évolué à un autre niveau, à un autre degré, selon les ères et les constellations. Et il y a des pères des nations, beaucoup de pères des nations qui ont été supprimés. Et il y a d'autres qui continuent à être supprimés. Quand c'est comme ça, là, les peuples qui sont en bas ont besoin de se régénérer pour aller vers Dieu. C'est ce qu'on a mis dans la Bible. Quand dans la Bible on dit le père, par exemple, Judas, sera roi jusqu'à ce que celui à qui appartient toutes les nations, celui qui a la maîtrise, celui qui tient toutes les nations dans ses bras, y compris Israël, sera de nouveau, sera au pouvoir. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, il y a des changements, même quand c'est Judas, qui est de la tribu d'Israël et qui règne à un moment donné, lui ce n'est que le père d'une nation, c'est pas Dieu.
Voilà. Si c'est à la compétition des pères des nations à un moment donné, lui aussi il est supprimé et selon l'âge où il finit dans une autre dimension, selon les pratiques de ceux qui sont sur la terre. Et après, il y a un autre qui revient sur le trône. Quand c'est comme ça, il y a souvent des changements d'air. C'est vers le changement des airs que, que ce genre de choses arrivent, puisque le temps est marqué surtout par les airs. Et c'est 1000 ans passent, c'est 2000 ans et autres. Voilà. Ça fait que quand c'est comme ça, là, il y a des changements et la sécurité mystique, spirituelle que certains continents avaient ne l'ont plus. Je le dis parce que nous allons parler de Paul Pogba. Pogba a fait, on a tous lu, hein, il allait voir un marabout et tout. Je suis en train de simplement dire que actuellement en Europe, il y a beaucoup de sorcellerie qui vont rentrer en Europe, comme à l'époque de la chasse aux sorcières, hein, de l'Inquisition. Il y avait beaucoup de sorciers à cette époque. Cette époque est en train de revenir sur le continent européen. Je n'ai pas dit dans le monde entier, mais sur le continent européen. L'époque de l'Inquisition, de la chasse aux sorcières, en train de revenir encore parce que ils ont perdu cette protection spirituelle qu'ils avaient. Et pourquoi ils ont perdu cette protection spirituelle? La véritable progression spirituelle revient à Dieu, l'unique et véritable Dieu qui est sur le trône, qui a créé le soleil et tout ça, qui a créé l'homme, qui a créé le ciel et la terre. Et ensuite qui a partagé les airs, les surfaces aux êtres célestes et tout. La véritable spiritualité appartient à ce dernier-là. Donc, il va sans dire qu'à un moment donné, le monde se porte mal parce que les pères des nations, dans la progression du temps, il y a beaucoup de pères des nations qui ont été relégués, il y a d'autres qui ont été supprimés selon le nombre des années, qui n'ont pas pu rajouter leur nombre d'années. Et ça crée des bouleversements au niveau mondial. C'est pour dire, Pogba fait du fétichisme, il va faire du fétichisme sur d'autres joueurs par exemple. Avant, dans les années 90, tu ne peux pas faire ça sur des joueurs parce que c'est des notoriétés, tout ça, ils ont des protections spirituelles, c'est des gens qui vont, ils aillent à l'église, ils ont une protection vu qu'ils sont connus. Désormais, ce genre de pratique, il y a des joueurs qui le font parce qu'ils se disent que ça peut marcher. Et effectivement, ça marche. Vous allez voir un bon joueur qui est là, qui joue bien, et d'un coup, son pied ne fonctionne plus, il a mal au pied, un bon joueur, il est obligé d'arrêter. Voilà. Pogba lui-même qui utilise ce genre de pratique, il va voir des marabouts, lui-même il a mal au pied actuellement, parce que ça devient une confrontation mystique. Une confrontation mystique sans l'équilibre spirituel de l'Église qui était avant. Vu le changement des ères, les pères des nations ont changé. Donc, désormais, dites-vous, vous qui êtes en Europe, vous pensiez que c'était en Afrique seulement qu'il y a ce genre de problème, mais maintenant, là, c'est plus seulement en Afrique parce que la protection a changé. Moi, le conseil que je peux donner aux Européens, à ceux qui sont en Europe, c'est de chercher à connaître bien le judaïsme et de transcender au-dessus du judaïsme rabbinique pour être dans un judaïsme israélite, entre guillemets. On appelle les juifs israélites, ceux qui étaient plus ou moins des nations et qui faisaient qui n'étaient pas sortis forcément de la Judée, mais qui avaient toujours cette pratique israélite que Moïse avait, ce qui différait un peu avec ceux qui étaient de Juda, qui étaient un peu du judaïsme rabbinique, qui est sorti après certains livres imposés par Ezra, le juriste Ezra notamment, qui était très influent dans la zone, quoi. Donc, il ne faut pas confondre ça avec les juifs israélites. C'est pour dire que si vous ne pouvez pas être un juif rabbinique, soyez au moins un juif israélite. Voilà, vous avez
le Pentateuque, tu seras comme votre livre et vous pourrez suivre. Maintenant, si vous voulez mettre un livre de prophètes et tout, c'est à vous de rajouter. Sinon, vous avez les 5 livres que vous prenez, vous découpez votre Bible si vous voulez, que ce soit Louis II, les 5 premiers livres, vous pouvez garder ça et vous êtes comme un juif israélite qui suit la loi de Yahweh et qui avance. C'est le conseil que j'avais à donner à tous les footballeurs, à tous ceux qui sont artistes et autres. Parce que désormais, ils n'ont plus la protection qu'ils avaient à l'époque. À l'époque où le christianisme avait une puissance à cause des saints du christianisme, à cause des pères du christianisme. Ce n'est plus ça. C'est pareil pour l'islam. L'islam fait une progression, mais tous ces maîtres des tarikas qu'ils avaient, les chadiri ou autres là, ce n'est plus, ils sont plus trop influents au niveau des airs, au niveau des constellations, parce qu'il y a des changements du fait du nombre des années. Eux aussi, ils ont eu des nombres d'années où il y a une relégation, où il y a une progression qui fait que tous ceux qui se mettent dans ce genre de pratiques des pères des nations faiblissent à un moment donné. Et on est dans la bonne époque, l'époque où les sorciers se sentiront très forts parce que, voilà, ils se sentiront très forts parce que c'est l'époque où ils peuvent rentrer dans les zones protégées pour être en compétition du fait des changements. Voilà ce que j'avais à dire. Même pour ce qui est des pratiques des artistes musiciens et autres, quand vous voyez comment ils s'appellent, les ténors et autres, bon voilà, ils sont perturbés, même comment il s'appelle l'autre, le rappeur français, Caris, sa femme a eu à dire qu'il était dans des pratiques mystiques et tout. Voilà, ils sont dans des pratiques mystiques parce que l'époque a changé. Ils pensent être en compétition avec des pratiques mystiques. Mais après, ça revient contre eux-mêmes. Ténor, il est dans des pratiques comme ça, mais après, on a vu comment il est en train de devenir. Voilà. Une fille aussi qui est un peu dans ces pratiques a commencé à l'attaquer. Voilà, parce qu'elle est aussi un peu dans les fétiches. Vous comprenez? Ce ne sont plus de véritables pratiquants. Ils vont à l'église, mais ils vont à l'église pour faire de la mystique. Ils vont à l'église pas pour suivre l'unique et véritable Dieu, le Yahweh. C'est pour faire de la mystique. Et du côté juif, certains aussi vont à la synagogue pour faire de la Kabbalah, juste de la Kabbalah. Quand ils en sortent, ils sont dans des centres de Kabbalah. C'est pas bon. Il faut suivre la parole de Dieu. Dieu est contre la magie. Il faut arrêter la magie, il faut arrêter la sorcellerie. Voilà. Voilà ce qu'on avait à dire en ce jour. Si Paul Pogba il veut se sortir, il veut se nettoyer, il veut se purifier, qu'il essaye de me contacter. Je suis le Rabbi Stéphane Delioun, voilà, Rabbi d'Israël. Voilà, il va être purifié et il va suivre la voie d'Elohim Yahweh. Il va retrouver son pied, il va être en pleine forme, en pleine compétition. La sorcellerie va quitter derrière lui. Voilà. C'est ce qu'on avait à dire. Baruch Hashem, que tous les artistes qui ont des problèmes m'écrivent. Je sais comment résoudre cela. Baruch Hashem, béni soit l'Éternel Dieu, que son règne soit.